Et si je vous disais que les dieux de l'Égypte ancienne ne faisaient pas que régner, ils faisaient l'amour pour créer le monde. L'amour était au cœur même de la cosmologie. Et certains papyrus osent encore en révéler les secrets. Vous êtes prêts à découvrir ce que l'on cachait derrière les voiles du Nil ? Dans la mythologie égyptienne, l'union des dieux n'était jamais anodine. Ré et Atum, par exemple, se reproduisent et donnent naissance à l'ordre du monde. Ré est le dieu solaire suprême, maître du jour et de la lumière, tandis qu'Atum est le dieu créateur, à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers égyptien. Faire l'amour était donc perçu comme un acte cosmique, un lien direct avec le sacré. Les pharaons s'inspiraient de ces gestes divins. Chaque cérémonie, chaque rituel était une façon symbolique de reproduire l'intimité des dieux et d'assurer prospérité et équilibre. Mais loin des temples, dans la vie quotidienne, le désir et la séduction étaient omniprésents. Faire l'amour n'était pas un tabou, les Égyptiens écrivaient même des guides pour mieux connaître le corps et le plaisir. Les femmes jouissaient d'une étonnante liberté. Elles pouvaient choisir leur partenaire, divorcer, posséder des biens. Les parfums, huiles et amulettes servaient autant à séduire qu'à protéger l'intimité. Pourtant, l'intimité n'était pas toujours romantique ou douce. Certains papyrus montrent des relations homo-érotiques ou des pratiques surprenantes acceptées naturellement. Les objets du quotidien, bijoux ou amulettes, avaient souvent un rôle magique. Protéger l'amour, stimuler le désir ou assurer la fertilité. Les cérémonies religieuses de son Égypte antique intégraient des éléments sexuels comme symbole de fertilité et de régénération. Par exemple, lors des fêtes d'Hathor, déesse de l'amour et de la musique, des rituels impliquant des danses sensuelles et des chants étaient organisés pour favoriser la fertilité des terres et des individus. Ces pratiques comme des moyens d'assurer l'équilibre cosmique et la prospérité du royaume. La sexualité en Égypte antique n'était pas seulement intime, elle servait à affirmer le pouvoir et la légitimité. Les pharaons pouvaient apparaître dans des scènes symboliques avec la reine ou des divinités, illustrant la fertilité du royaume et la continuité du Nil. Les mariages royaux avaient un rôle politique, alliance, succession et stabilité du trône. Les rituels de fertilité représentaient le souverain et son épouse dans des gestes symboliques, parfois dansés ou gravés sur des reliefs, rappelant que le pouvoir se nourrissait aussi de la régénération de la vie. Et si on compare avec d'autres civilisations de la même époque, la différence est frappante. En Grèce, par exemple, la sexualité avait une place publique très marquée. Les phallus étaient célébrés lors des fêtes dionysiaques, et les relations entre hommes, notamment entre adultes âgés et plus jeunes, étaient non peu normalisées. À Rome, c'était encore plus hiérarchisé. La sexualité servait d'outil de domination sociale. Le citoyen romain devait rester dans le rôle actif, tandis que le rôle passif était réservé aux esclaves, aux étrangers ou aux femmes. Bref, une question de statut et de contrôle plus que d'équilibre ou d'union. Et c'est là que l'Égypte se démarque. Les représentations sexuelles y sont souvent moins explicites. Le pharaon et son épouse ne sont pas dans un rapport de domination. Ils sont deux pôles d'une même énergie. Leur union reflète l'union divine. Elle assure la fertilité des terres, la légitimité de la dynastie et, plus largement, la stabilité du monde. En somme, alors que la Grèce et Rome associaient souvent sexualité et pouvoir social, l'Égypte en faisait un rituel sacré. L'acte charnel devenait un langage religieux et politique, un moyen de maintenir l'ordre de l'univers. Et c'est cette vision unique qui donne encore aujourd'hui à la civilisation égyptienne ce parfum de mystère et de majesté.